Alors bonjour à vous tous, ou bien je peux dire bonsoir. C'est votre serviteur Kajolo Kourou, toujours à son poste, et puis à Tegba. J'espère que vous allez bien. On nous dit que le samedi, le président Bobo Laurent a frappé fort sur les lubrifiés. Alors, moi j'aimerais vous dire ici que M. Ouattara ne restera pas indéfiniment au pouvoir d'État. Je ne sais pas, peut-être que c'est un militant qui sont en train de rêver, ou bien ils tentent de faire rêver ces militants. Mais je trouve que c'est quand même méchant de sa part. Ça, il faut que je vous le dise en toute honnêteté. C'est quand même méchant. Et M. Ouattara pense que en continuant de manipuler, en continuant de manipuler, ok, ces militants, il pense tenter de vouloir créer une confrontation en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire une chose ce soir. Avant même d'aller loin, il y a un individu qui est sorti avec machette. Je vais vous le montrer rapidement. Ok, excusez-moi. Je vais le montrer rapidement. C'est important, nous sommes en communication. Et il faut quand même qu'on montre un peu qui sont ces individus. Voilà. Voici un monsieur. Voilà, le voici. Il raconte sa vie. Voilà. Il dit que lui va découper Gbagbo Laurent. Ok, il va découper le président Gbagbo Laurent. Vous savez, il y a eu un moment pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a un moment aussi pour faire la paix. Si après 15 ans de pouvoir, on continue de voir ce genre d'individus, ok, en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah oui, il faut le leur dire, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Ouattara a échoué. Ouattara n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et c'est le même Ouattara qui veut encore tirer, ok, sur l'accélérateur. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu poussé démarrer. Il est dans sa bulle. Parce qu'il marche peut-être sur les tapis rouges. Il prend l'argent du contribuable. Il dilapide ça. Il fait ce qu'il veut. Ok? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Que Dramane veuille ou ne veuille pas quitter le pouvoir, il partira. Nous sommes en 2025. L'année de vérité. L'année de la sortie de crise de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire ici ce soir, ou ce matin pour certains, que Alassane Dramane Ouattara a beau faire les beaux yeux aux Ivoiriens. Il n'a pas pu dompter le cœur des Ivoiriens. Ça, il faut le dire. Ces militants haineux, menteurs, affabulateurs, qui s'assoient dans le cagibi et pensant vouloir mettre le pays à feu et à sang, je le dis ici à vous tous, en vérité ce soir, ils ne pourront rien créer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de blaguer Dramane. Moi, je vous le dis, parole du KGB, ce n'est pas un débat. Ils sont en train de blaguer Dramane. Quand tu vois les Bakongos crier par-ci, par-là, ils menacent tout le monde, ils sont en train de blaguer Dramane. Quand tu vois Madou Touré crier par-ci, par-là, je peux vous garantir qu'ils sont en train de blaguer Dramane. Aïe, c'est la fin du film qui a fait pitié. Voyez-vous, ces mêmes personnages que vous voyez sont en train de ranger les bagages pour quitter le pays. Est-ce que vous savez ça? Ils se sont même donné, ok, à cœur joie, eux, les présidents, d'avoir facilement des visas. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est eux qui menacent le sieur Afingessa pour dire que personne n'est quitté à la Côte d'Ivoire. Oui, personne n'est quitté à la Côte d'Ivoire, mais eux, ils vont quitter la Côte d'Ivoire pour les aider là. Ah oui, ils quitteront la Côte d'Ivoire et ils vous laisseront dans la gadoue, dans le désordre. Parce que ils vous considèrent maintenant comme des moutons du paniche.
c'est vous qu'on casse vos maisons. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, il a fermé le business, ok, des djoulatiers, comme on les appelle communément, pardon, en Côte d'Ivoire, les djoulatiers. Alassane Dramane Ouattara, ok, se permet de casser les maisons des Ivoiriens à pratiquement un an et demi des élections présidentielles. C'est le même Alassane Dramane Ouattara qui part chercher l'argent à l'extérieur sous notre coupole, sous la coupole des Ivoiriens. Et ne vient pas travailler pour nous, mais il travaille pour sa famille, pour ses enfants, pour sa belle famille. Voilà, la preuve. Ceux qui l'embauchent autour de lui, ce sont ses parents. Il n'y a pas de problème, M. Ouattara. Mais j'aimerais vous dire qu'en 2025, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, nous n'avons rien demandé à Dramane. On lui a simplement demandé de mettre le nom de nos leaders sur la liste, de mettre le nom du président Guillaume Soro, de mettre le nom du président Gbagbo Laurent, de mettre le nom de M. Thiam, de mettre le nom de M. Charles Blé Goudé. On a seulement demandé de le faire. On va tester quelque chose. On a simplement demandé à Dramane de refaire la RLU. Il a posé un refus catégorique. Et c'est devant tout le monde. On lui demande de mettre le nom des leaders. Il refuse. C'est encore devant tout le monde. Mais quand ça a déclenché, ok, est-ce que ceux qui sont en face là pourront tenir? Est-ce que ceux qui sont en face, ok, pourront faire la gueule comme ils le font sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, ok? Est-ce qu'ils auront cette force-là? Je le dis ici à vous tous, je pose la question à tout et chacun. Est-ce qu'ils auront la force de se battre? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, moi je trouve que vous êtes vraiment égoïste. Ah oui, il faut le dire, oui, il faut. Vous êtes vraiment égoïste. Parce que je constate que vos militants, beaucoup de vos militants ont compris que vous êtes égoïste. Bon, certains sont encore lobotomisés. Mais ils vont se réveiller. Je le dis ici à vous tous. Ils vont se réveiller. Partout ici, je suis mouton de ado. Je suis mouton de ado. Mais quand ils voient la maison là, ils savent ce qu'ils disent. Ils disent, pays les chaud. Pays les chaud. C'est comme ça qu'ils parlent. Eux tous. Beaucoup ne sont pas contents parce que vous refusez de mettre le nom des leaders des partis politiques sur la liste électorale. Dramane dit qu'il a travaillé en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il a changé la Côte d'Ivoire. Il a amélioré les conditions de vie des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que ça lui coûte? Ça lui coûte combien, à Dramane Ouattara de mettre le nom des leaders sur la liste électorale? Et puis on va aller tester la force de frappe de chacun. C'est tout. Laissez les gens aller faire leur campagne. J'ai vu aujourd'hui que vous avez libéré M. Soul tout seul. 5 ans de suicide et 5 millions d'amende. Il est accusé de blanchiment. De quoi? Recel de maison du président Guillaume Soro que le président Gbagbo Laurent lui a offert. Vraiment, moi, je tombe des nues. Je me demande vraiment, est-ce que pour un dirigeant comme vous, Ouattara, est-ce que ça va bien dans votre tête? Vous et votre petit frère et votre femme. Parce que moi, je sais qui vous êtes. Les moutons, là, ils ne savent pas qui vous êtes. Moi, vous connaissez. C'est pour ça qu'ils vous nomment. Il dit, toi, ta femme et ton petit frère, est-ce que les Ivoiriens savent qui vous êtes? Ils ne vous connaissent pas. Moi, j'ai eu le temps de vous étudier, de comprendre avec qui on deal. C'est-à-dire qu'on est en face de nous. On a en face de nous des plaisantins. On a en face de nous des arnaqueurs. On a en face de nous des voleurs. On a en face de nous des brigands. On a en face de nous des théo. On a en face de nous des déstabilisateurs. On a en face de nous des voyous. Ah oui. Ils sont cités dans tous les coups d'État qui se préparent en Afrique, surtout dans l'AES. Vous ne voulez pas que c'est tellement gauche. Vous-même, quel mouton n'est pas, vous ne voulez pas que c'est gauche. C'est tous les mêmes noms là qui ressortent. Hein? C'est le nom de Ouattara qui sort là-bas. C'est le nom de Photocopie qui sort là-bas. Bon, de vous à moi, des gens comme ça, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance pour diriger notre pays?
M. Hassan Ouattara, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Vous ne trouvez pas qu'à votre âge, vous devez aller à la retraite, allez vous occuper de vos petits-enfants? Vous voulez encore manipuler les masses pour encore faire une guerre en Côte d'Ivoire? Je me rappelle des propos de mon leader. Le destin de l'homme va s'accomplir. Et ce n'est pas vous. Votre destin, M. Hassan Ouattara, s'accomplira. Parce que vous voulez coûte que coûte, vaille que vaille, mettre le pays à feu et à sang. Et ça, avec l'aide de vos militants. Vous savez, la vie, ça donne conseil. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'êtes pas sage. Voici donc quoi vous avez dans ce tourbillon que vous avez jeté notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé la guerre, la rébellion, payé des armes pour des voyous, venir nous déstabiliser. On n'a pas parlé. On vous a même soutenu en tant que jeune du Nord. En 2025, en 2020, vous avez joué ballon avec la tête de M. Kofi Toussé. Vous avez déjà près de 300 000 habitants. Ça, vous n'êtes pas rassasié. En 2025, dès qu'on a dit 2025 net, à partir du mois de quoi? De mai, chaque jour, il y a accident. Parce que vous ne voulez pas quitter le pouvoir d'État. Je le sais. Parce que vous êtes un ritualiste. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas maintenir le peuple dans la précarité, dans la peur. C'est pas possible, M. Ouattara. Je le dis ici à vous tous ce soir, ce matin, je doute. M. Ouattara, qu'il le veuille ou pas, il quittera le pouvoir d'État. Je répète encore, M. Alassane Dramane Ouattara, que vous le voulez ou pas, vous quitterez le pouvoir d'État. On vous fera asseoir par terre, ok? Et puis on vous donnera des conseils. La parole de notre leader là, il ne faut pas oublier ça, il faut noter ça quelque part. Bien garder dans le cœur de ton cerveau, M. Ouattara, il faut garder. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi le monsieur, c'est un visionnaire. Les Ivoiriens vont vous faire asseoir, vous. Et puis ils vont vous donner des conseils. Des Ivoiriens ont fait des rêves troublants comme vous. Où on vous voyait, on vous tirait. C'est comme si on vous découpait en deux et puis on vous tirait dans la ville d'Abidjan. Moi, je sais que ça va arriver. Je vous dis que vos militants, là, ils sont de vous mentir. Monsieur Dramane, tes militants là, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. À chez eux à la maison, c'est ce qu'ils disent de toi. Que tu voyais, que tu as au pouvoir d'État, ils ne voient pas ce que tu fais pour eux. Ils sont au chômage, ils ne mangent pas bien. Vous vendez le marché à vos amis libanais. Vous ne permettez pas à leurs enfants, à leurs frères, de pouvoir vaquer à leurs occupations. Tous les petits business, là, vous avez tout verrouillé et il n'y a rien dedans. Ils disent 2025 là, ils vous attendent au tourneur. À demain, ils sont vous maladies. Parce qu'ils veulent que vous partez dans la gadoue. Mais quand vous allez arriver dans la gadoue, c'est là que vous allez voir qu'il n'y a plus personne derrière vous. En tout cas, à bon attendeur, salut. 2025 là, c'est pas 2020. Alassane Dramane Ouattara partira. Mon vieux, tu as parti. C'est pas un débat. Et tous tes bandits autour de toi là, vous tous allez, on va vous chasser. Alors, chers camarades, partagez ce direct en tas. C'est vrai que c'est difficile pour moi de faire des lives. Mais je vais essayer de faire des lives de 10 minutes comme ça et puis les poster sur mes plateformes. Pour vous tous. Abonnez-vous massivement à KGB Le Kourou sur YouTube, KGB Le Kourou sur TikTok. Okay, avec la photo du président en fond noir. Je passe sur beaucoup de panels. Et puis abonnez-vous aussi à ma page Facebook KGB GPS. On continue la politique. N'ayez pas peur, je suis là. Je suis là. Je suis calme parce que je regarde de très loin la chute du faucon noir. C'est ça. La chute du faucon noir. Que Ouattara le veuille ou pas, il partira. Et qui veut ça quelque part, regardez. C'est moi, le KGB, je vous donne les informations. Les vrais. N'ayez pas peur, il partira. C'était le goût. En ensemble.